Écoutez, à un moment donné, il y en a assez. Assez de voir comment l'Église aujourd'hui est mariée au monde. Assez de voir comment il y a des gens qui confessent Christ de leur bouche, mais qui n'ont aucun désir de marcher dans la sainteté, de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, mais au contraire, qui aiment les convoitises, les passions, les vanités, la sensualité de ce monde et qui n'ont aucun désir de s'en détacher. On voit des gens qui font semblant d'être chrétiens, ils vont mettre des versets bibliques sur les réseaux, ils vont participer à des concerts, des événements chrétiens, ils vont aller à l'église pour s'alléger la conscience, mais de l'autre côté, tu vas les voir, ils couchent avec leurs copains, couchent avec leurs copines et ils n'ont aucun problème avec ça. D'ailleurs, ils aiment ça. Tu vas les voir au concert de Beyoncé, au concert d'Aya Nakamura et ils vont en parler sans gêne. Ils n'ont même pas honte au fait parce qu'ils aiment ces choses. Tu vas voir, c'est des gens qui ont un pied dehors, un pied à l'intérieur. Et nous, dans tout ça, on ne doit absolument rien dire parce que de toute façon, on juge. Combien de fois on me l'a pas dit? Oh, tu juges, tu manques d'amour, tu condamnes. Jésus, lui, il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Il est écrit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Tout plein de versets sortis hors de contexte pour justifier une vie de péché. Mais non, il ne faut pas avertir ceux qui vivent dans le désordre. Bien sûr que non. On ne doit rien dire. On doit tolérer ces choses. On doit simplement dire, Jésus vous aime, Dieu vous aime, pour leur rendre confortable dans la vie qu'ils vivent. Et on tolère ces choses. On ne dit absolument rien. On doit laisser ces choses comme elles sont. C'est bien comme ça. Écoutez, à un moment donné, il faut choisir. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Assumez simplement. Soit vous aimez la vie de péché, soit vous aimez la sainteté. Il faut choisir. Même Josué l'a dit au peuple d'Israël. Aujourd'hui, choisissez. Soit vous servez les dieux étrangers, les dieux de ce monde, ou bien soit vous servez l'Éternel. Mais moi et ma maison, on servira l'Éternel. Il y en a qui pensent avoir plus de compassion, plus de miséricorde que Jésus lui-même par rapport à ces choses. Jésus dit que celui qui pêche, pêche encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est comme si on doit tolérer maintenant la tiédeur dans l'église. On ne doit absolument rien dire au nom de l'amour. Jésus, qui est plein d'amour, rempli de grâce et de vérité, vous savez ce qu'il dit? Il dit, vous qui êtes ni chaud, ni froid, vous qui êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. C'est ce que lui-même il dit. On a l'impression que Jésus, quand il voit ces choses, il dit, oh non, je comprends, il a un pied dehors, un pied à l'intérieur, je comprends que c'est pas facile. Non, il ne voit pas du tout ça comme ça, il déteste ce genre de choses. Il déteste la tiédeur. Il ne veut rien savoir de ça. Et ça concerne ceux qui vivent dans le monde et qui se prennent également pour des chrétiens. Parce qu'après, ce sont des gens qui se sentent jugés parce qu'on prêche comment est-ce qu'un chrétien doit vivre. Donc on prêche qu'un chrétien doit vivre dans la sainteté, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et lorsqu'ils voient que ça ne reflète pas leur vie, ils n'aiment pas ça. Oh, vous nous jugez. Oh, vous nous condamnez. Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Toujours le même verset. Moi, je veux dire ce que Jésus a dit. C'est pas moi qui vous juge. C'est la parole qu'on vous annonce qui vous juge. Après ça, c'est à vous de vous mettre en ordre avec les Écritures. Écoutez, en réalité, moi, je veux pas trop parler. Choisissez simplement. Soit aujourd'hui, là, maintenant, vous vous repentez et vous mettez votre foi en Jésus-Christ une fois pour toutes. Vous abandonnez les choses de ce monde et vous vous donnez complètement à l'Évangile. Ou bien soit, vous reniez complètement Jésus-Christ et vous vivez dans le péché. Vivez et assumez tout simplement. Dites, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas chrétienne, j'aime ces choses. Oui, je crois en l'existence de Jésus, mais j'ai pas envie de vivre pour lui, j'ai pas envie de me repentir, j'ai pas envie de me charger de ma croix, j'ai pas envie de renoncer à moi-même. Je veux absolument vivre les passions de ce monde, je veux me donner à ces choses. Juste, c'est ce que je veux. Dites-le et assumez. Et ceux qui veulent mettre votre foi en Jésus-Christ, mettez votre foi en Jésus-Christ, repentez-vous une fois pour toutes. Et ceux qui sont réellement en Jésus-Christ, oui, on va lutter contre le péché. Oui, c'est pas toujours facile, mais le Seigneur est celui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Lui-même va nous aider, lui-même va nous bâtir, lui-même va nous sculpter à son image à lui. Même lorsque ce sera difficile, notre désir pour se sanctifier va grandir davantage à cause de l'esprit que nous avons reçu. Même lorsque nous serons tentés, même si nous tombons, il est là pour nous relever et nous amener davantage à nous sanctifier, à lui obéir. Et sa grâce sera toujours sur nous à cause de l'esprit qu'il a mis en nous. Vraiment, il y en a plus qu'assez de voir comment c'est normalisé et on ne dit rien. Et on voit ces choses sur les réseaux sociaux partout. On voit des gens qui vont parler de Jésus-Christ un jour et le lendemain vont parler du concert de Beyoncé. Ils ont juste hâte d'y aller. Ils ont hâte de prendre du plaisir dans le péché et on ne doit absolument ne rien dire parce qu'il ne faut pas juger. Non, moi je veux prêcher ce que la parole va dire et vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, choisissez. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas.